ce que je sais, c'est que il y a un autre aspect que vous avez pas évoqué sur ce sujet-là, c'est, le risque de fraude électorale. C'est pas un risque hypothétique. À ch C'est le Conseil constitutionnel qui parle. À chaque élection, il y a des risques et il y en a régulièrement qui sont reconnus comme réalisés de fraude électorale. Mais là, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que les outils de la fraude électorale sont mis en place par le pouvoir qui est en place. Mmh. Sont offerts à je ne sais qui par, le gouvernement Lecornu. Je prends l'exemple de la téléprocuration. C'est-à-dire la téléprocuration, vous savez que c'est avec un petit smartphone. Alors là, bizarrement, il y a plus d'ingérence. Votre smartphone, il est chinois, il a un système d'exploitation américain C'est ou il très est, américain pour l'Apple et avec un petit code PIN, si une identité numérique a été, établie à l'avance, mais là, c'est encore un autre sujet puisqu'il y a quelques millions de données d'identité dont l'État nous disait: «Non, non, elles ont pas fuité» et puis finalement, il a été contraint de reconnaître qu'elles avaient été fuitées, auprès de France Titres, à la suite du hacking de France Titres, enfin de France Identité, l'ancienne, ah mais ANTS, Agence tout est nationale des tout titres est tout est sécurisés. hacké tout le temps. Là, il y a eu, la messagerie d'État, hein, CHAP, messagerie du service public qui a été hackée. Le mec explique: «Oh, il y a eu des défaillances et cetera». Ils essayent de rassurer, mais ça, c'est tout le temps, quoi. Ah, c'est dingue. Tout est hacké et au moment où tout est hacké, où les données d'identité des Français circulent partout, on nous dit: «Tiens, ce serait super pour la prochaine présidentielle de faire des téléprocurations». C'est-à-dire que par dérogation, le droit de vote, c'est un droit personnel qui s'exerce personnellement. La procuration est une exception très limitée, dangereuse, qu'il faut absolument circonscrire. Comme par exemple, en limitant le nombre de procurations par porteur d'une procuration. Et là, on nous dit: «Mais c'est génial, on va faciliter la vie des gens, on va leur faire sur des petits smartphones, on va leur faire des procurations». C'est-à-dire que vous n'allez plus C'est au dingue. commissariat pour faire vérifier que vous êtes d'accord, pour faire vérifier qu'à l'EHPAD, les gens qui ont fait la procuration, ils sont d'accord. Pour faire vérifier peut-être même que les gens qui font la procuration à partir d'une identité numérique qui vient d'un système étatique existent vraiment. Moi, j'en suis à un stade où je pose la question: est-ce que les gens qui vont faire des identités, numériques et des procurations en conséquence existent vraiment? Il faut qu'on puisse vérifier ça pour voir si c'est le cas ou pas. Et bah, le maillon qui le vérifiait de facto, qui était l'agent, assermenté qui valide la procuration, a été supprimé. Vous savez, avant, il y a une petite signature, c'était l'OPJ de, telle gendarmerie. Maintenant, il y a marqué, France Titres, validé par un système numérique. Voilà où on en est dans les procurations. Et donc ça, c'est Et pareil, on l'attaque. Alors c'est 800 premiers, citoyens qui ont agi là-dessus à titre préventif. On a une association qui est, ça peut faire rire aujourd'hui, qui est pour que les gens décident par eux-mêmes. Vous voyez le truc, incroyable? C'est-à-dire que de relier la représentation démocratique à ce que décident les gens. Ils ont décidé d'agir contre ce décret. On vient de saisir le Conseil d'État pour que, ils puissent répondre. Pourquoi on le fait maintenant? Pour qu'ils puissent répondre avant la présidentielle. Ils ont largement le temps, s'ils veulent le faire, de répondre avant la présidentielle. S'ils le font pas, on rajoutera une procédure en référé, un petit peu avant l'élection pour les forcer, à statuer là-dessus. Et par ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déployer à travers un immense réseau de citoyens qui va aller dans tous les bureaux de vote, photographier tous les PV, aller détecter, repérer toutes les fraudes et vous savez que le temps pour agir quand, il y aura le premier tour sera extrêmement court et on va, réunir toutes ces informations extrêmement rapidement et les, déclencher, s'il y a lieu, des recours dès le premier tour et on refera pareil pour les législatives.